Ford, Mazda, BMW, Audi, tous les constructeurs semblent abandonner au moins temporairement la voiture électrique. On peut vraiment se demander si ce modèle a de l'avenir ou si, eh bien, petit à petit, ils pensent tous revenir à la voiture thermique. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, eh bien, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Et si vous voulez aider la chaîne, eh bien, vous pouvez aller sur la boutique, donc sur la chaîne ou sur dromaeconomy.com, vous avez un onglet boutique, ou sinon dans la description de cette vidéo, eh bien, vous avez certains produits à la boutique, comme celui-ci, vous voyez, ce polo, mon mug fétiche. Et il y a plein d'autres boutiques, plein d'autres produits sur la boutique, des suites, des autocollants, des magnets, évidemment plein de mugs différents, des t-shirts, etc. Donc je vous invite à aller y faire un saut et de voir ce qui pourrait vous intéresser. En tout cas, les premiers retours sont très bons, donc je suis très content de cette boutique. Alors, après cette petite autopromotion, il faut bien vivre, je vais vous parler de la voiture électrique et du fait que vous avez de plus en plus de constructeurs qui annoncent très clairement, j'ai fait une vidéo récemment sur BMW, très clairement, qui vont mettre une pause dans le développement de leur voiture électrique, qu'ils sont inquiets sur l'avenir de la voiture électrique parce que d'un côté, ils ont un État et je dirais un surétat européen qui les pousse autant qu'ils peuvent dans la voiture électrique, et d'un autre côté, eh bien, ils voient bien que les clients ne sont pas là. Et qu'en fait, les gens ne veulent pas acheter de la voiture électrique pour le moment. Et du coup, j'ai eu encore un témoignage très très récent. J'ai reçu un mail sur contact@dromaeconomy.com. J'ai reçu un mail d'un d'entre vous qui m'expliquait qu'il était allé dans une concession automobile, il me semble que c'est Volkswagen, et il y avait plusieurs clients qui étaient là. Tous demandaient essence ou gazole. Et je ne suis pas sûr Volkswagen, mais je suis... Voilà, c'était une marque allemande, je ne l'ai plus en tête, mais il me semble que c'était Volkswagen. Bon, tous demandaient de l'essence ou du diesel. Et ils ne regardaient même pas l'électrique. C'est-à-dire que quand on essayait de les emmener vers une bagnole électrique, ils repartaient. Ils voulaient de l'essence ou du diesel, ils ne voulaient pas autre chose. Donc, forcément, quand vous êtes, et j'ai eu beaucoup d'articles, certains d'entre vous m'ont envoyé pas mal d'articles, tellement que je n'ai pas pu faire des vidéos sur tous, mais parce que je ne peux pas non plus faire 3 vidéos par jour sur la voiture électrique, mais où les concessionnaires auto, notamment, disaient, ça fait 7 mois que j'en vends plus de la voiture électrique, que c'est pas possible. Donc il y a vraiment et forcément les constructeurs derrière, ils voient bien les chiffres qui vont pas. Encore une fois, parce qu'aujourd'hui vous avez des journaux, là aussi on a attiré ma attention là-dessus, vous avez des journaux qui vous disent la voiture électrique ça marche très très bien en fin d'année, là ça va à fond. Non, c'est les livraisons. C'est-à-dire que les achats se sont déjà réalisés et maintenant on est sur la période des livraisons. Et les livraisons sont très très bonnes actuellement, parce ça y est, les voitures sont construites, on les livre. Mais les ventes, elles, ne sont pas bonnes. Et donc on mélange souvent livraison et vente en disant très bon résultat à voiture électrique. Non, ce sont les livraisons, ce ne sont pas les ventes. Les ventes, elles, sont vraiment en train de diminuer. Et ça pose un vrai problème aux différents constructeurs. Donc on va regarder un peu mieux les problèmes que rencontrent les constructeurs et pourquoi aujourd'hui. Eh bien, il y en a beaucoup aux États-Unis, en Europe, qui se posent de vraies questions sur la voiture électrique. En 2024, le passage de la voiture thermique à la voiture électrique semblait être une transition inévitable pour l'industrie automobile. Cependant, une tendance émergente remet en question cette perspective avec un nombre croissant de constructeurs automobiles faisant preuve de réticence envers l'électrification. Et Ford et BMW, j'ai fait des vidéos dédiées vraiment à ces deux bagnoles, où on voit bien qu'ils sont plus que réticents, quoi. Cependant, ou plus que prudents, allez, on va dire prudents, Ford commence à être réticent,
BMW est très prudent en disant on va garder le moteur thermique. D'ailleurs, la vidéo sur... Excusez-moi pour toutes ces parenthèses, mais d'ailleurs, la vidéo sur BMW, quand je l'ai faite, c'est vraiment mon état d'esprit à moi. C'est-à-dire que le patron de BMW est tout à fait dans mon état d'esprit. C'est-à-dire, on n'a rien contre la voiture électrique en tant que telle. En tant que telle, on n'a rien. On est pour que les gens puissent choisir. C'est-à-dire que vous puissiez choisir entre un véhicule thermique et une voiture électrique. Et que les marques, elles, puissent choisir comment elles vont se développer. Ce que je reproche, moi, énormément, et ce qui m'agace, c'est des gouvernements qui n'ont jamais vendu une bagnole. Des gens qui n'ont même pas conduit une bagnole. La plupart du temps, ils ont vécu avec une voiture avec chauffeur. Et ce que je conteste, c'est que ces gens décident quel genre de bagnole vous allez être obligé d'acheter. C'est ça qui me gêne. Que ces gens disent à Peugeot, à Renault, à Citroën, à BMW, à Volkswagen, à Mercedes, demain, je ne veux que des voitures électriques à partir de 2035. C'est ça qui me gêne. Parce qu'il n'y a aucune vision là-dedans, il n'y a aucune réalité économique. Moi et le patron de BMW, on est pour que les gens aient le choix. Si vous voulez une voiture électrique, prenez une voiture électrique, il n'y a pas de problème. Mais qu'on foute la paix à ceux qui ne veulent pas de voiture électrique, ceux qui veulent une voiture thermique. Qu'on leur foute bien la paix. Et surtout que l'État, les politiques ne se mêlent pas de ça parce qu'ils en sont incapables. Ils ont failli foutre par terre le nucléaire français. Ils ont à moitié mis par terre. Les mêmes, c'est-à-dire Macron, Borne, Agnès Pannier-Runacher, les mêmes. Vous disiez, en 2019, il y a des vidéos, parce que heureusement maintenant, avec les réseaux sociaux, il y a de la mémoire qui se crée. Donc, il y a des vidéos où vous voyez Borne, où vous voyez Agnès Pannier-Runacher, où vous voyez Emmanuel Macron vous dire on a fermé Fessenheim, merveilleux, et on va fermer maintenant 14 autres réacteurs nucléaires, parce que c'est pas l'avenir. Parce que l'avenir, c'est l'éolien. 2019, et en 2022, ils vous disent non, il faut en ouvrir plein. On va en ouvrir 16, nous dit Macron. Et 2023, toujours le même, nous dit c'est merveilleux le nucléaire, on va doubler le nombre de centrales nucléaires dans le monde, merveilleuse réussite de la COP28. C'est l'inverse exact de ce qu'il disait il y a 4 ans. Donc je dénie à ces gens, je leur dénie la capacité de savoir quel genre de bagnole je vais devoir conduire dans 10 ans maintenant, 12 ans. Je leur dénie ça parce qu'ils en sont incapables. Ils ont une vision qui est à peine à 6 mois. Donc savoir quel genre de bagnole il faut dans 11 ans, ils en sont incapables. Et c'est ça que j'aime pas, vous voyez, c'est ça que je veux pas. C'est un politique qui essaye de faire croire qu'il est visionnaire. Il n'est pas visionnaire, ils ne sont pas stratèges. Regardez tout ce qu'a fait l'État depuis, je sais pas, prenons 2000, mais on pourrait prendre bien avant. Quelle orientation stratégique réelle il y a eu? Quelle grande stratégie a réussi? Dites-le moi. Donc, ils sont en train de mettre l'industrie automobile par terre, c'est tout. Et c'est ça que je dénie. Vous voyez, je ne suis pas contre la voiture électrique, je suis contre les politiques qui imposent la voiture électrique. Bon, excusez-moi, c'était une parenthèse un peu longue, mais il y a des moments où il faut que ça sorte et où je veux clarifier les choses. Bon. Donc, une tendance émergente remet en question cette perspective avec un nombre croissant de constructeurs automobiles faisant preuve de réticence envers l'électrification. Alors que les autorités vantent les avantages de cette technologie, des acteurs majeurs tels que Mazda, Ford, Audi semblent freiner sur l'accélération de l'électrification de leur catalogue. On pourrait aussi citer Toyota, qui dit ouvertement qu'il ne croit pas à la voiture électrique. Il croit en l'hybride, il ne croit pas en la voiture électrique. Si on était aux États-Unis, je vous parlais de General Motors. En fait, quasiment tous, quoi. Il faut être clair, quasiment tous. Même Stellantis, vous savez, qui Peugeot et Citroën, a fait part de ses réserves gigantesques sur le sujet. Dès le début.
Il n'y a que Renault qui semble trouver ça merveilleux. Bon. Mais Renault, c'est plus politique qu'autre chose aujourd'hui. Bon, enfin, mais je ne veux pas refaire une parenthèse, excusez-moi. Quelles sont les raisons derrière ce revirement apparent et quelles implications cela pourrait-il avoir sur l'avenir de l'industrie automobile? Les doutes de Mazda. Parmi les constructeurs qui marquent une pause dans l'électrification, Mazda se démarque avec son PDG, Masahiro Moro, exprimant ouvertement ses doutes. Selon lui, la voiture électrique n'occupe qu'une part marginale du marché, représentant 6% du marché américain en 2022 et 8% en 2023, dont plus de la moitié est attribuable à Tesla. Moro souligne le défi de rentabilité, arguant que la part actuelle de la voiture électrique ne justifie pas les investissements massifs requis. Et ils ont tous actuellement un gros problème de rentabilité parce qu'il faudrait qu'ils en vendent beaucoup plus que ce qu'ils ne vendent pour que ce soit intéressant. Il faut bien voir que même quand on vous dit que les ventes augmentent de 10, 12, 15, 20%, j'ai lu quelque part, de voitures électriques, c'est faux, hein, 20% c'est faux, c'est les livraisons, les ventes c'est plutôt aux alentours entre 10 et 14. Bon. Mais 10% de 10, ça fait que 1. Vous voyez, c'est pas grand-chose. Enfin, 10% de 100, ça fait 10, c'est bien. Mais 10% de 10, ça fait 1. Donc, c'est pas grand-chose. Donc, en fait, certes, vous avez des chiffres qui paraissent impressionnants, mais qui partent de très, très bas. Donc, c'est pas des ventes qui sont suffisantes pour justifier les investissements que font actuellement l'industrie automobile. Ils ne le font que parce que les politiques les obligent à le faire. Sinon, ils ne feraient jamais des investissements comme ça. Ça n'aurait aucune rentabilité pour eux. Contexte européen. Simultanément, la Commission européenne introduit la norme Euro 7 qui se révèle moins contraignante pour les véhicules thermiques. Cette mesure contribue à la prudence de certains constructeurs, remettant en question la trajectoire clairement définie vers l'électrification. Volkswagen, Ford, Mercedes, un revirement collectif. Mazda n'est pas le seul dans cette démarche. Des géants tels que Volkswagen réduisent leurs effectifs et interrompent des chaînes de production. Il y a même une usine Volkswagen, l'un d'entre vous m'a envoyé un article, mais j'en ai pas fait une vidéo, mais une usine Volkswagen où ils disent même qu'ils sont au bord du précipice, quoi, où ils pensent qu'ils vont fermer l'usine tout simplement parce que il y a aucune rentabilité, quoi, ils n'y arriveront pas. Donc il y a vraiment des cas comme ça où ils commencent vraiment à se poser des questions. Tandis que Ford met en pause les investissements dans l'électrique, ça j'ai fait une vidéo là-dessus, et Mercedes annonce des chiffres décevants. Tous annoncent des chiffres décevants de leurs ventes. L'ensemble de ces signaux convergent vers une perception partagée selon laquelle la voiture électrique semble avoir atteint un plafond. Les questions des early adopters. Les experts soulignent le rôle clé des early adopters dans la croissance initiale des ventes des véhicules électriques. Ces individus qui investissent rapidement dans de nouveaux produits, de nouveaux services, ont largement contribué à la hausse des chiffres au cours des derniers mois. Cependant, de ce marché, avec la majorité des early adopters ayant déjà effectué leur transition, Cependant, une inquiétude émerge quant à la saturation de ce marché, avec la majorité des early adopters ayant déjà effectué leur transition vers la voiture électrique. C'est ça que je vous avais dit. Au début, vous avez tous les... Alors, pas forcément les bobos, pas forcément les écolos, mais vous voyez, tous ceux qui sont intéressés par cette technologie qui vont l'acheter, mais une fois qu'ils l'ont, ils l'ont. Et on voit... Alors, je crois que c'est des chiffres américains, j'ai fait une vidéo là-dessus. Il me semble que ce n'est pas des chiffres européens encore, c'est des chiffres américains. Mais vous en avez 1 sur 3 qui ne veut plus en acheter. Qui n'a pas aimé l'expérience. 1 sur 3 quand même, 30%. Hein. Donc, c'est pas neutre. Mais de toute façon, ceux qui l'ont, ils l'ont. Ils vont pas en changer tous les ans. Donc le marché est saturé, quoi. Cela laisse les clients traditionnels plus hésitants, suggérant une stagnation, voire une diminution des ventes dans certains cas. Vers une stagnation temporaire. Les experts estiment que cette stagnation pourrait persister jusqu'en 2025, date à laquelle l'arrivée de modèles moins onéreux pourrait potentiellement stimuler la demande. Actuellement,
les prix relativement élevés des véhicules électriques constituent un obstacle majeur pour de nombreux consommateurs, retardant ainsi une adoption plus large de cette technologie. D'ailleurs, on voit, je vais faire une vidéo là-dessus parce que c'est intéressant, mais l'Allemagne donc, a arrêté de subventionner la voiture électrique à cause de problèmes budgétaires. Ça, j'ai fait la vidéo. Et on voit que Stellantis et Volkswagen ont décidé de prolonger les aides allemandes, un peu moins importantes que ce que donnaient l'État, mais pendant 2 ou 3 mois. Donc Stellantis, ça va être janvier-février, et Volkswagen, ça va être janvier-février-mars. Et après? Et so what? Après, qu'est-ce qu'ils font? Je vais faire la vidéo, je vais essayer de la sortir demain, tiens. Mais voyez, qu'est-ce qui se passe après? Ils ne vont pas continuer à donner de l'argent gratos, à vendre des voitures à perte. Donc tout le monde se pose actuellement comme question, qu'est-ce qui va se passer après? Ça va être un véritable problème. Aux États-Unis, il y a une bataille qui est en train de se créer entre démocrates et républicains sur la voiture électrique. Est-ce qu'on continue à dépenser tout ce fric pour la voiture électrique? Ça, c'est les démocrates qui aiment bien ça. Et les républicains qui disent non, mais foutez la paix aux gens qui choisissent les bagnoles qu'ils veulent. Donc il y a vraiment, vous voyez, il y a des tensions qui commencent à se créer. On voit en Europe des problèmes budgétaires. Bon, en France, il n'y a jamais... Vous savez qu'en France, plus on dépense, plus on est content. Donc on s'en fout un peu du problème budgétaire, mais on viendra chercher les sous dans vos poches. Mais, mais vous avez pas mal d'États qui commencent à regarder l'Allemagne en disant bon, comment ça va se passer en Allemagne? Parce que eux, ils arrêtent de subventionner, donc ça fait des grosses économies pour l'État. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire la même chose? Donc c'est vraiment en train d'être regardé. Et l'un des problèmes de la voiture électrique, c'est son prix, quoi. Pour ça, souvent, je dis que c'est une technologie qui ne marche pas. C'est-à-dire que si vous êtes obligé de le subventionner, c'est qu'il n'y a pas de marché. Sinon, vous ne subventionnez pas. Vous comprenez que ce n'est pas la peine de subventionner la bagnole électrique si en face, vous avez des acheteurs qui sont prêts à acheter. Vous subventionnez que parce que les gens ne sont pas prêts à acheter ce truc-là au prix que ça vaut. Parce que le rapport qualité-prix n'est pas bon. Des défis technologiques et d'infrastructure. Outre les considérations économiques, les constructeurs font face à des défis technologiques et d'infrastructure. L'amélioration de l'autonomie des batteries, la mise en place d'un réseau de recharge plus étendu et la résolution des problèmes liés à la durée de vie des batteries demeurent des enjeux cruciaux. Les constructeurs hésitent, et puis vous allez avoir un problème qui va arriver, excusez-moi, qui va être les voitures... les voitures d'occasion. C'est-à-dire qu'on voit que le prix... Vous avez acheté une voiture électrique il y a 3-4 ans et vous voulez la revendre d'occasion pour changer de voiture. Oui, mais vous allez voir, son prix s'effondre. Les voitures d'occasion électriques, leur prix s'effondre. Pourquoi? Parce qu'il y a une avancée technologique qui est forte, qui se crée. Donc les batteries tiennent de plus en plus longtemps. C'est une bonne chose, sauf pour votre bagnole que vous avez achetée il y a 4 ans, parce que là, son autonomie, elle n'est plus du tout correcte. Donc ça pose un gros problème. Et en plus, comme vous avez des aides d'État et des grosses subventions pour aider les voitures actuelles, votre occasion, elle ne vaut pas grand-chose, quoi. Et donc, vous avez un effondrement du prix des voitures électriques d'occasion qui est très important. Et ça va créer aussi un problème, c'est-à-dire que les gens vont se dire, mais la bagnole électrique, quand je la revends, ça ne vaut plus rien, quoi. Et donc, et ça va se savoir, les gens vous savez, c'était... Qui faisait ça? C'était Volkswagen, je crois, ou c'était... Ouais, je crois que c'était Volkswagen qui disait quand on achète une voiture neuve, on devrait toujours penser à sa revente. Je crois que c'était Volkswagen il y a quelques années qui faisait cette pub. Et vous avez beaucoup de gens qui vont penser à la revente en disant mais en fait, si j'achète une voiture électrique aujourd'hui, dans 5 ans, elle ne vaudra plus rien du tout, quoi. Donc j'arriverai jamais à la revendre et ça sera une catastrophe ça sera une catastrophe, je vais perdre beaucoup de fric, quoi. Et donc je pense que tout ça joue aussi énormément sur les ventes des voitures électriques. On verra, hein, après, on verra sur le long terme, mais à court terme, là, ça va beaucoup jouer sur les voitures électriques.
L'électrification, un investissement à long terme. L'électrification ne représente pas seulement un changement technologique, mais aussi un changement crucial dans la manière dont les conducteurs opèrent. Passer d'une propulsion à combustion interne à des véhicules électriques nécessite des investissements importants et de la recherche, le développement et la reconfiguration des chaînes de production. Les constructeurs hésitent à s'engager dans ce processus sans garantie de rendement à court terme. Bon. Réorientation stratégique. Dans ce contexte, les constructeurs automobiles commencent à réorienter leur stratégie. Si certains réduisent temporairement leurs investissements dans l'électrique, d'autres explorent des solutions hybrides, combinant la technologie électrique avec des moteurs thermiques, offrant ainsi une transition moins abrupte pour les consommateurs. L'électrification dans l'industrie automobile, bien qu'encouragée par les autorités, non, obligée en fait, obligée par les autorités, sinon ça n'aurait pas lieu du tout. Faut être clair, ça n'aurait pas lieu du tout. Parce que les gens n'en veulent pas, il n'y a pas de consommateurs. Il faut bien comprendre. Alors évidemment, certains vont dire, certains sont fans de la voiture électrique, vont m'envoyer des commentaires. Mais si, il y a des consommateurs, on en vend, etc. Non! Pas en proportion des investissements. Pas en proportion des investissements. Demain, si je sors une voiture volante qui vaut extrêmement cher à construire, il y aura des gens prêts à acheter une voiture volante parce que ça fera kiffer. Mais la réalité, c'est que personne ne sera prêt à dépenser autant d'argent. Et s'il y a des aides d'État, il y aura quelques acheteurs, mais ça ne sera pas suffisant pour que moi, ça soit rentable de fabriquer ma voiture volante. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y aura toujours des acheteurs si l'État donne des aides. Mais est-ce qu'il y aura assez d'acheteurs pour compenser les investissements que je dois faire? Et c'est là-dessus que doutent ceux qui fabriquent des voitures actuellement. C'est là-dessus qu'ils ont des gros doutes. En disant, mais est-ce qu'il y aura assez de consommateurs pour acheter les voitures que je vais fabriquer? Parce que fabriquer une usine, ça coûte cher. Je ne peux pas le faire pour quelques bagnoles. Volkswagen a des gros problèmes actuellement. Volkswagen va donner de l'argent à la place de l'État allemand pour que les gens continuent à acheter des Volkswagen électriques. Pourquoi? Parce qu'il a des usines et qu'il y en a certaines qui sont en train de fermer. À peine construites, elles ferment. Et Volkswagen dit, mais si les gens arrêtent d'acheter mes bagnoles électriques, mais c'est foutu, quoi. Je vais avoir des investissements titanesques que j'ai réalisés et qui seront jamais rentables. Donc, tant pis, je suis obligé de vendre mes bagnoles à perte. En subventionnant le truc pendant 3 mois, parce que sinon, j'y arriverai pas. Vous voyez qu'on est quand même dans des situations compliquées qui n'ont rien à voir avec du marché, c'est ce que je veux dire. Ça n'a rien à voir avec une économie de marché. C'est des États qui obligent à faire des trucs très farfelus, qui n'ont pas de sens. Économiquement, pas de sens. Les préoccupations concernant la rentabilité, le plafonnement du marché et les défis technologiques et les préférences des consommateurs traditionnels sont autant de facteurs qui incitent les entreprises à repenser leur stratégie d'électrification. Je dis, sans l'État, il n'y a pas les consommateurs, il n'y a rien. On n'en parlerait même pas. On vous parlerait du futur V8 de BMW, quoi. L'avenir de l'industrie automobile reste donc intrinsèquement lié aux choix que feront ces constructeurs, naviguant entre les exigences du marché actuel et les perspectives d'un avenir électrique. J'aimerais savoir ce que vous en pensez. Comment ça va? J'ai du mal à savoir en fait comment ça va finir. Parce qu'il va y avoir aussi des problèmes pour avoir suffisamment d'électricité pour tout recharger. J'en ai déjà fait des vidéos, donc je ne vais pas en parler là. Mais on sait qu'on ne va pas réussir à recharger les bagnoles. On ne fabriquera pas assez d'électricité en 2035 pour recharger les bagnoles. On le sait. Il y a des mesures qui ont été prises en Allemagne pour 2024, pour cette année. Il y a des mesures qui ont été prises en Allemagne pour pouvoir stopper la recharge des bagnoles si on n'arrive pas à fournir assez d'électricité. C'est vous dire si c'est tendu. Et du coup, je ne sais pas, en fait, si on va arriver à un moment où les politiques vont devenir raisonnables et dire, ils diront jamais on a fait des conneries, mais dire, bon, on laisse un peu plus de temps, voilà, à la limite, on ne remet pas une autre date, comme ça va couler tout seul, et ça sera la logique et
fonctionnement rationnel du marché qui sera en jeu, ou s'ils vont s'obstiner dans leur folie et complètement exploser le marché de la voiture. Et c'est important. C'est le premier employeur d'Europe, la voiture. C'est pas neutre. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que finalement les consommateurs vont gagner, parce que le marché c'est les consommateurs vont gagner, ou est-ce que c'est l'État qui va réussir à imposer ses vues? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Moi aujourd'hui, j'arrive pas à savoir où on va aller. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Moi je vous dis à très bientôt.